suis en compagnie de Monsieur François Dion, qui est le président de Levio Consulting. Bonjour Monsieur Dion. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un très grand plaisir pour moi d'être ici. Merci beaucoup. Comment vous définissez la transformation numérique? Intéressante question en débutant. La transformation numérique, pour moi, c'est d'abord et avant tout une question d'évolution de modèle d'affaires. Donc, la transformation numérique, ce n'est pas que les technologies, c'est surtout comment on va faire évoluer le modèle d'affaires d'une organisation pour donner plus de services ou un service mieux adapté à notre client, à notre consommateur, le mettre au centre de nos opérations, de notre préoccupation, et à partir de là, de réfléchir à quelles vont être les gammes de services qu'on va lui donner et comment qu'on va le leverager, comment qu'on va utiliser le levier de la technologie pour lui rendre un service à valeur ajoutée. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples selon vos vécus de cette transformation? Ben, je dirais, il y en a une panoplie. Je dirais aujourd'hui, c'est très clair que la transformation numérique, c'est plus une question de on doit-tu le faire, on doit pas le faire, on doit tous se préoccuper de cela. Certains diront même que c'est le do or die et que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le changement à répétition pour les 15-20 prochaines années. Donc, ça devient une culture du changement. Les exemples, il y en a plusieurs. Prenons par exemple Uber. Uber qui s'est inscrit avec l'utilisation de nouvelles technologies, le mobile, le LTE, l'apps et le GPS et tout. Et voilà que des clients, des utilisateurs, moi, vous et plusieurs autres, décident c'est beaucoup plus simple d'avoir au bout du doigt l'appel pour un transport, d'être capable d'avoir une suivi, où est-ce que mon transport est rendu, dans combien de temps il va être là, et de pouvoir suivre l'évolution de l'arrivée du transport directement sur un apps. Et c'est très, très en lien avec les tendances d'aujourd'hui, donc des tendances qui sont de désintermédiatisation, économie de partage et tout. Alors, ça crée un nouveau service, un nouveau modèle d'affaires qui vient créer une rupture importante dans le marché. Je pourrais parler au niveau de l'assurance. Lemonade est un pure play intéressant. Quand je dis pure play, c'est-à-dire une entreprise qui part de zéro vraiment au niveau digital, c'est pas une transformation d'une compagnie existante. Et eux, ben encore une fois, c'est l'utilisation de la technologie, du machine learning, de l'intelligence artificielle pour le processus de souscription, le processus de réclamation. C'est au niveau des tendances. Donc, c'est pas une entreprise à but lucratif, c'est une entreprise qui veut retourner les profits finalement pour la philanthropie à des œuvres de bienfaisance s'il y en a. Et ce qui ne sera pas utilisé pour les réclamations et qui fait appel à une tendance sociale forte d'économie, je dirais, de comportement économique sain pour faire en sorte que les gens, les utilisateurs, les consommateurs des polices d'assurance cherchent pas à tirer parti, tirer profit en faisant une fausse réclamation ou en poussant la note, mais plutôt on va faire ça sur un comportement, je dirais, économiquement responsable. Et donc, pour les organisations, jusqu'à quel degré cette transformation est facile ou peut-être difficile pour les organisations? Quels enjeux elles amènent pour les transformations? Pour les organisations, pardon. Pour les organisations, une transformation numérique, c'est très difficile. Okay? Faut certainement pas penser que c'est facile. C'est très difficile. Moi, j'œuvre dans ce domaine, dans le domaine de la transformation des organisations depuis plus de 20 ans. Et ce que je me suis rendu compte, ce que j'ai appris, c'est que c'est l'humain. L'humain au centre de la préoccupation, c'est là que ça commence. La technologie, elle est disponible, bien sûr. Le client, il faut rencontrer l'objectif du client. Je l'ai dit tantôt, d'abord, on part du client vers la technologie, mais les humains, la transformation numérique, c'est nos gens à l'interne. On doit mettre nos meilleurs à l'avant-plan. Ils doivent réfléchir à quel va être le modèle d'affaires de demain. Évidemment, avec des gens d'industrie, souvent des partenaires externes, mais il faut favoriser notre talent à l'interne et le mettre à l'avant-plan. Et après ça, ben voilà, l'ensemble des gens de l'organisation, au fur et à mesure que le projet prend vie, ben il faut qu'ils adhèrent, il faut qu'ils soient alignés, il faut qu'ils soient impliqués. Donc, la gestion du changement en continu, il faut créer un climat de confiance, que les gens se sentent dans un état d'esprit, je dirais, apte à innover, à expérimenter, que les gens se sentent capables d'échouer, d'avoir des erreurs et d'apprendre. Mais il faut créer un espace donc sécuritaire pour les gens. Il faut créer une plateforme où les gens sont impliqués, sont alignés dans le changement et qui adoptent l'idée. Et je te dirais que c'est vraiment l'humain au centre de la transformation. Donc, c'est l'humain qui est au centre de cette transformation. Et à un moindre degré, peut-être la technologie, ou elle sera toujours importante? Ben, la technologie est toujours importante. Il faut savoir la maîtriser, il faut savoir l'utiliser au bon moment, quand elle est mature, quand elle est prête, l'apprivoiser, c'est évident. Mais je dirais que ça, c'est important, c'est moins difficile.
Je ferai un clin d'œil à mes collègues technologues. Moi, j'ai travaillé dans le domaine des TI pendant toutes ces années-là. Et ce qui va être, au niveau de la technologie, ce qui va être différent dans les prochaines années, c'est nos technologues sont habitués d'amener le changement dans les départements d'opération, du côté utilisateur. Fait qu'on est habitué, ces gens-là ont appris à se transformer, à changer leur façon de faire et tout. Mais nos gens dans les départements de technologie, c'est dans les grandes organisations, sont moins habitués à se transformer, à évoluer. Alors que les transformations au niveau des vice-présidences technologie des organisations vont être un défi également, défi important. Mais les gens, je pense qu'aujourd'hui, c'est très clair que les gens sont prêts à la faire. Il y a l'ouverture d'esprit. Les nouvelles générations sont prêtes à ça, sont formées pour ça. C'est très beau de voir les jeunes, comment ils sont créatifs et ouverts d'esprit. Donc, très, très serein pour le futur de nos entreprises. Quelle est votre vision pour la relève aujourd'hui? Ben, je dirais qu'il faut les impliquer. Hein. C'est clair que nos jeunes amènent une vélocité, amènent une énergie, amènent une connaissance approfondie des technologies, mais amènent surtout une connaissance des besoins des nouvelles générations. Et c'est frappant. Donc, faut souvent les personnes déjà établies et tout oublient que le client pense différemment. Je faisais une anecdote tantôt où je disais que j'avais acheté une assurance maladie grave pour moi-même et que j'avais acheté non pas parce que la simplicité puis que le produit m'intéressait puis que la simplicité de la relation et tout, mais surtout pour rendre je dirais service à un ami où son jeune partait dans le domaine et je voulais lui donner sa chance, donc il vende sa première police d'assurance. Donc, il y a une économie de partage. Les gens veulent aider. Et ça, c'est ce que moi j'ai fait, mais beaucoup, la génération d'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup dans le partage, dans l'entraide, la coopération, la désintermédiatisation. Ils pensent pas que les services que les banques, les noms de banques, c'est vraiment important. Eux, ils pensent que Google ou Facebook, c'est aussi sécuritaire comme assureur ou comme banquier qu'une banque. Donc, ces paradigmes ou ces nouvelles façons de penser-là, je devrais dire, ben, les jeunes l'amènent à l'intérieur de l'organisation, puis ça génère définitivement un intrant important pour la transformation. Et quel est le rôle dans ce cas comment voyez le rôle des universités pour cette relève et pour cette... Moi, j'aime beaucoup le partenariat entre les universités et l'entreprise privée. D'ailleurs, chez Lévio, on a établi un centre d'innovation en place. On a établi des partenariats avec des centres de recherche d'universités. Et pour nous, c'est important parce que les universités amènent la réflexion, amènent la recherche, poussent plus loin les possibilités ou l'expérience. Ce que nous, l'industrie, dans le partenariat, ce qu'on va amener, c'est rapidement l'expérimentation de cette recherche-là, de ce cas d'utilisation-là, dans un contexte d'affaires, dans un contexte réel, un cas d'affaires réel d'une entreprise, et assez vite de voir l'efficacité et de permettre de réorienter le cas échéant vers la génération de valeur, où on va générer de la valeur avec la recherche rapidement pour l'industrie ou pour la communauté dans laquelle on vit. Monsieur Dion, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait grandement plaisir, merci.